Tu as plusieurs boutiques, plusieurs points de vente ou tout simplement un réseau de franchise. Tu as peut-être déjà créé un site internet, peut-être même une page avec nos points de vente ou notre réseau. Mais si tu veux vraiment apparaître sur Google pour chaque point de vente et vraiment générer du trafic local, il va falloir faire autrement. Bonjour à tous, c'est Léopold de Zesto et aujourd'hui je vais te montrer la méthode pour référencer localement 10 points de vente, 20 ou même 100 de façon propre et efficace. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis dans la description une checklist SEO gratuite pour t'aider à le faire et donc tout mettre en place. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Bon, donc du coup, comme d'habitude, on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment référencer 10, 20 ou 100 magasins ou même plus, etc. En fait, on va aller sur 3 piliers. Donc, le pilier on-site, donc ce qui va être sur le site. Ensuite, la Google My Business, donc, vous savez, la fiche Google avec les avis. Et enfin, ce qu'on appelle le off-site, donc avec tout ce qui est backlinks, mentions locales, etc. Donc, la première étape pour référencer ces différents points de vente, ça va être de créer une page locale unique pour chaque point de vente. Donc, qu'est-ce qu'une page locale unique ? C'est une page où vous allez mettre en avant vraiment votre point de vente. Donc, le contenu, il doit être différencié. Vous ne devez pas avoir la même page pour chaque point de vente. Il doit y avoir des détails qui changent quand même si c'est le même template, même la même base de page, il faut que le contenu change. Donc que vous parliez de votre équipe, de vos horaires, de l'adresse, mettre des photos, des témoignages, des détails sur la localité, des services spécifiques, des promotions, etc. Une FAQ ciblée. Je vais vous montrer quelques exemples et vous allez comme ça mieux voir. Donc par exemple, si on est sur le site de Basic Fit, donc qui ont énormément de points de vente en France ou dans le monde, donc on voit que là ils ont créé une page pour leur salle de sport située à Sainte-Savine. Donc bon, il y a l'adresse. Ça doit changer à mon sens selon les différentes salles de sport. Donc là on revoit l'adresse. Évidemment le titre qui est super important est bien optimisé avec le mot-clé. Donc la salle de sport Basic Fit plus le nom de la ville. La structure HN pareil, avec le H1. Là on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de contenu qui doit changer selon la ville. Et enfin là on voit un peu plus de détails sur le secteur. Bon, c'est assez léger quand même. Je vais vous montrer un exemple peut-être plus intéressant. Location d'utilitaire à 3. Donc là on voit qu'il y a quand même un peu plus de contenu, c'est quand même plus détaillé. Voilà. Il y a quand même beaucoup plus de contenu avec les FAQ, etc. Et donc voilà, il faut une page de base. Donc vous voyez l'URL, la location utilitaire, /France/3, donc la ville. Et une page, c'est minimum. En fait, vous pouvez viser par point de vente. En fait, vous pouvez, pour chaque point de vente, définir une liste de mots-clés. Et donc, par exemple, E6, qui fait de la location de voitures, enfin de véhicules, a fait, pour le point de vente à 3, donc qui est un seul point de vente, a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, il a fait 12 mots-clés, voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est une page minimum par point de vente. Donc voilà, comme le contenu, comme je le disais, c'est assez simple à faire. Ensuite, l'autre étape, la deuxième étape, ça va être de créer une fiche Google Business par point de vente, par boutique. Donc il y a une solution effectivement pour le faire. Si vous avez son point de vente, c'est pas si compliqué que ça en fait. Vous allez donc ce qu'on appelle centraliser vos fiches. Donc depuis un compte Google My Business, Google Business classique, vous allez créer en fait différents établissements. Ce qui va être important, c'est que chaque fiche, donc vous pouvez mettre un lien par fiche Google Business, pointe vers la page attribuée donc, que je vous montrais juste avant. Comment on fait pour tout centraliser ? En fait, vous allez tout simplement aller dans gestionnaire de fiches établissement, créer un groupe et là donc vous allez pouvoir sélectionner ou créer vos différents établissements pour votre entreprise. Donc une fois que vous avez une page minimum sur votre site par point de vente, une fiche Google My Business par point de vente, une fois que vous avez ces deux éléments-là, vous allez donc créer une page réseau pour structurer le tout. Je vais vous montrer quelques exemples, mais dans l'idée, c'est de faire une page où tous vos points de vente sont répertoriés. Donc, le plus simple, ce qu'on voit souvent, c'est une carte interactive avec un filtre par ville, par région, etc. Et en fait, un lien vers chaque point de vente. Pourquoi ? Donc, dans l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune page qui soit orpheline. Orpheline, c'est-à-dire une page qui n'ait aucun lien
de votre site vers cette page-là. Et donc en plus ça simplifie la navigation utilisateur. Je vous montre un exemple, donc toujours Basic Fit. Voilà, ils ont fait une salle, donc trouver un club, je clique ici, c'est le premier élément d'ailleurs. Donc on voit que ça répond vraiment à un besoin des utilisateurs. Et en fait ici, on a toutes les pages. Tac. Et donc on voit que toutes les pages villes sont maillées, voilà par exemple, voire plus. Et donc j'atterris sur la page rue Jean Menson. Donc à présent, maintenant qu'on a créé une page locale unique pour chaque point de vente minimum, une fiche GMB pour chaque point de vente et une page réseau pour tout structurer, l'idée ça va être de réfléchir à un maillage interne cohérent. Vous savez, le maillage interne, c'est le fait que les pages communiquent entre elles. Donc il y a différentes manières de le faire. Ça va vraiment dépendre de l'architecture de votre site, etc. Il n'y a pas de meilleure méthode. L'idée c'est que tout soit maillé de manière cohérente. Que ce soit par thématique, par région, par secteur, etc. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des liens croisés entre les pages points de vente. Typiquement, là, avec Basic Fit, on voit qu'ici, donc, il y a un club dans une localité. Et en fait, ils ont mis directement en bas les clubs qui sont à proximité. Ça crée un maillage assez naturel par secteur. L'autre manière de faire le maillage interne, ça va être de mettre les boutiques dans le menu ou dans le footer. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, dans Basic Fit, voilà. Donc Basic Fit, on a dans les villes les plus grandes de France où il y a le plus de monde, où il y a le plus de clubs, voilà. Et lien depuis la page de magasin vers chaque page, donc la page réseau dont je parlais qui centralise tout. Pourquoi c'est super important? Parce que ça va aider Google à mieux comprendre et à mieux explorer le site. Ça va faciliter la navigation pour les visiteurs entre toutes les boutiques et les secteurs. Et enfin, ça va renforcer le SEO de chaque page locale. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au netlinking. Vous le savez, le netlinking, c'est une partie assez abstraite, mais qui est de plus en plus importante dans le référencement naturel. C'est le fait que vous ayez d'autres sites qui envoient un lien vers votre site. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est ça change un petit peu des méthodes habituelles, bien que ça reste recommandé. C'est qu'on va aller chercher des backlinks locaux. Donc il y a différentes manières de le faire. On a fait quelques vidéos à ce propos, je vous laisse aller voir dans la chaîne, mais on va faire sur les médias qui sont locaux, donc par secteur, les blogs thématisés, si vous êtes une salle de sport, allez sur des blogs qui parlent de sport bien sûr, allez chercher des partenaires de la ville, des médias de la ville, etc. Et donc, imaginons que vous souhaitez mettre en avant votre salle de sport qui se trouve à Lyon, vous allez dans le meilleur des cas chercher un média qui est à Lyon, qui va faire un article sur votre salle de sport. Et donc, bien sûr, vous allez mettre un lien vers cette page locale. Ça va être super important parce que ça va donner de la crédibilité à chaque point de vente. Ça va aider Google à associer la boutique à une zone géographique précise. Donc, ça va créer des signes de confiance aux yeux des internautes, etc. Ils vous voient sur d'autres médias, sur d'autres sites. Et enfin, ça va permettre à votre boutique, à votre point de vente, de se positionner donc sur Google Maps avec la fiche Google My Business avec les avis, et enfin dans les résultats organiques, dans les résultats classiques de Google. Enfin, le bonus, c'est de créer du contenu local autour de chaque point de vente. Donc comment? Donc là, vous allez par exemple créer un blog, et donc j'ai mis quelques exemples, c'est peut-être pas les meilleurs, mais sur IAD, donc qui est une agence IMO qui est partie en France, on voit qu'ils ont fait plein d'articles sur investir à Nîmes par exemple. Voilà, donc là, ils parlent d'un endroit, vraiment d'une localité, etc. Et donc, dans le meilleur des cas, ici, faites un lien vers votre page agence immobilière Nîmes, par exemple. Donc, pourquoi? Donc, les raisons sont assez simples. Capter recherche longue traîne locale et renforcer l'ancrage. Donc, pour le dire plus simplement, booster votre page principale sur cette ville. Voilà, donc pour résumer tout ce qui a été dit, la stratégie gagnante, c'est de faire un point de vente égale une page locale minimum, comme vous l'avez vu pour Six par exemple, plus une fiche Google Business pour chaque point de vente. Ensuite, de construire un maillage interne solide entre toutes les pages, que ce soit cohérent, que ce soit par secteur, par thématique, etc. Et enfin, de booster toutes ces pages locales avec du netlinking ciblé. Donc voilà, en fait, vous n'allez pas renvoyer tous les backlinks vers votre page d'accueil. Vous allez vraiment renvoyer vers les URL précises. On arrive à la fin de cette vidéo. En théorie, tu devrais savoir maintenant comment créer ta stratégie pour référencer tes différents points de vente, sans partir dans tous les sens. C'est simple, un point de vente égale une fiche Google My Business et une page locale. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker puis de t'abonner. Si tu veux aller plus loin, comme je le disais en début de vidéo, j'ai mis dans la description une checklist
pour t'aider à référencer tout ça et donc que tu n'ailles pas dans tous les sens. Merci à toi et puis je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.